Enregistrement. Ouais, c'est parti Ouais, là. c'est bon, c'est parti. C'est parti. Donc oui, je disais que ce soir, j'allais vous parler de bulles de savon et comment faire pour les prendre en photo, parce que c'est pas forcément évident de faire des beaux trucs. Et donc, on va voir un peu tout ce qu'il faut pour quel produit utiliser, comment monter un peu son studio pour faire des photos de bulles, quel réglage utiliser, quelques trucs et astuces et quelques problèmes que j'ai eus quand j'ai fait ça. Et après, quelques exemples de photos que, que j'ai faites principalement, et puis une petite vidéo qu'on verra, parce que c'est possible. Enfin, il y a des gens aussi qui font de la vidéo, et c'est pas inintéressant de voir des fois les images en mouvement. Donc, voilà le programme. Donc, tout d'abord, en introduction, une bulle, qu'est-ce que c'est? On peut croire que c'est du savon, et ben pas vraiment. C'est principalement de l'eau. C'est de l'eau en fait qui est coincée entre deux couches de savon, et c'est la lumière qui, en rentrant dans cette couche d'eau, qui va ressortir de manière différente en suivant plusieurs épaisseurs, à la manière d'un prisme. Et c'est pour ça qu'on a un effet de couleur. Et donc, c'est l'éclairage pour prendre une bulle de savon et avoir des belles couleurs. L'éclairage est très important, parce que c'est ça qui va faire que la bulle sera transparente ou très colorée. Donc voilà, c'est un aperçu rapide de comment ça marche. Euh, et donc, qu'est-ce qu'il faut pour faire des belles bulles? Et ben, ce qui marche le mieux, c'est pas forcément du savon, mais c'est du liquide vaisselle. Alors pourquoi, je ne sais pas exactement, hein, je n'ai pas les, les arguments chimiques de ce qui se passe, mais c'est ce qui permet de faire des bulles qui tiennent le mieux et qui durent un peu longtemps, parce que c'est tout le problème quand on fait des bulles, c'est qu'à un moment, elles éclatent. Et donc, il faut en refaire, et il faut avoir eu le temps de faire sa photo, de faire sa mise au point, etc. entre-temps. Donc, l'idéal, c'est qu'elles tiennent longtemps. Donc voilà, j'ai donné la recette de base. Il faut un volume de liquide vaisselle pour 2 volumes d'eau. Et avec ça, on a quelque chose de pas mal. On peut, si on veut les rendre encore plus résistantes, ajouter un peu de sucre en poudre. Mais comme je le mets là sur la diapositive, ça se dilue pas forcément très très bien. Donc, c'est pas l'idéal, mais on voit dans les recettes sur Internet, dans les conseils qui sont donnés, que le sucre en poudre, ça peut marcher. On peut mettre une sorte de sirop épais, donc c'est pour ça que j'ai mis mélasse et miel, qui permet de se diluer un peu mieux, parce que c'est liquide à la base. Et ce qui marche pas mal, c'est de rajouter un peu de glycérine. Alors, quelle quantité? C'est à voir. Étant donné que ça marche déjà bien avec le mélange de base, on peut en rajouter un peu en fonction faut voir en fonction de ce qui se passe, et si vous voulez des bulles plus épaisses, plus résistantes, ou plus translucides. C'est beaucoup d'essais à faire pour obtenir un mélange bien comme il faut. J'ai vu aussi, je ne l'ai pas mentionné là, mais qu'on pouvait rajouter éventuellement d'autres produits, alors qui ne font pas forcément de la résistance de la bulle, mais qui vont faire des effets sur les moirures. J'ai vu notamment, on peut mettre un peu d'alcool, quelques gouttes d'alcool dans le mélange. Ça permet de faire d'intensifier en fait la couleur des moirures. Mais c'est pas indispensable, et dans les photos que j'ai faites, j'en ai pas utilisé. Et donc maintenant qu'on a fait notre mélange, de quoi on a besoin? On a besoin d'un récipient pour mettre le mélange. Alors, de préférence, j'ai mis noir, parce que je suis parti du principe que les bulles allaient être prises en photo, donc éclairées, qu'on allait voir qu'elles, et donc qu'elles seraient sur un fond sombre, et qu'on essaierait de masquer le récipient. Mais après, c'est toujours possible, en fonction des cas, si vous avez
un, un beau récipient pour faire vos bulles, de le prendre avec et donc le prendre coloré ou joli, mais noir, disons que ça va, il va disparaître. Et on va voir au fur et à mesure de la présentation qu'une des difficultés de prendre en photo des bulles, c'est que c'est les réflexions, et, parce que ça réfléchit beaucoup de choses. Et donc, un récipient clair va apparaître à des tas d'endroits autres que là où il est réellement dans les bulles. Et donc, ça peut être un peu gênant. Donc, je précise là que le diamètre ne doit pas être trop grand parce que l'idée, c'est de faire une bulle qui va recouvrir toute l'ouverture du récipient. Et donc, plus le diamètre va être grand, plus la bulle devra être grande. Donc, ça sera compliqué à faire. Il faudra mettre plus d'air, ça sera plus fragile. La bulle va éclater plus vite, voire même pendant qu'on la fait. Et donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux pas que ce soit quelque chose de trop. Un récipient avec un diamètre trop grand. Donc, soit un petit bol, soit un mug, c'est une bonne taille. Quelques pailles, alors au moins une pour faire la bulle, mais c'est bien de les enfiler les unes dans les autres, donc 2 ou 3 pailles, parce qu'en fonction à cause du montage qu'il faudra faire, qu'on va voir juste après, on ne sera pas forcément capable de s'approcher très près du récipient pour faire les bulles. Et donc, ça peut être utile de le faire un peu à distance, donc avec quelques pailles enfilées les unes dans les autres. Et une serviette éponge, parce que sinon, on risque d'en foutre partout. Donc, ça peut être pratique. À la fois, quand on fait la bulle, qu'on retire la paille, il y a quelques gouttes qui peuvent tomber. Quand la bulle éclate, il y a pas mal de projections. Donc, c'est bien de prévoir de quoi essuyer sous la main. Et donc, au niveau du matériel photo, alors évidemment, il faut un appareil. Et comme objectif, il faut un objectif capable de prendre d'assez près. Donc, soit un objectif macro, soit éventuellement utiliser des bagues à longe, soit un téléobjectif pour prendre d'un peu plus loin, parce qu'on a quand même besoin d'être relativement, enfin, d'avoir un effet de proximité pour vraiment que la bulle prenne toute la place dans le cadre. Alors là, les 2 objectifs que j'ai mis, c'est ce que j'ai utilisé, mais c'est pas, si vous n'avez pas exactement ça, c'est pas grave, mais c'est pour avoir une idée. Comme matériel, ce qu'il faut encore, c'est un trépied. C'est vraiment plus pratique d'avoir son appareil photo posé sur le pied et justement, comme on a à se déplacer, à s'occuper de la bulle, à la faire, et une télécommande pour déclencher à distance une fois qu'on a fait la bulle. Comme ça, on est plus à côté et on ne s'occupe pas trop de l'appareil. Pour l'éclairage, il faut un flash déporté, donc que ce soit un flash Cobra ou un flash de studio. Moi, c'était un flash Cobra vu que je n'ai pas de flash de studio, mais alors c'est pas indispensable. On peut faire des photos avec le flash sur l'appareil. J'en ai fait, j'ai quelques exemples dans la suite de la présentation. Mais c'est quand même bien de pouvoir le déporter et le positionner un peu comme on veut. Sur le flash, il faut une boîte à lumière pour étendre en fait la surface d'éclairage des bulles. Alors, le plus grand, le mieux. Le mieux c'est. Ou à défaut, parce que j'avais pas de boîte à lumière, un grand réflecteur. Et j'ai mis lisse parce qu'on va voir par la suite aussi que tous les défauts de ce qu'on utilise comme réflecteur vont se voir. Donc, de préférence, oui, quelque chose de plutôt lisse. J'avais notamment, mais on va le voir plus tard, j'avais les réflecteurs qui se plient, qui se rangent là, en tissu et qui, du coup, étaient tout froissés. Et vous pouvez être sûr que tous les plis se voient dans le reflet, dans la bulle. Ce n'est pas très joli. Donc, voilà, pourquoi lisse. Après, on peut prendre, en plus de ça, un grand tissu blanc, genre drap. Alors, pareil, sans trop de plis, parce que
ça se verra dans la réflexion. Mais ça permet de cacher tout l'environnement qu'on a autour, qui se voit aussi suivant les zones de la bulle qu'on photographie, et un fond noir ou sombre pour mettre derrière et pour cacher, pareil, l'environnement. Donc ça fait quand même pas mal, de matériel ou d'éléments qu'il faut, et ça prend de la place. Donc, un petit point technique sur les réglages de l'appareil photo. Comme on prend la photo au flash, on se met en vitesse synchro flash, donc 200e ou 250e, comme ça après on ne touche plus. Et on va juste jouer sur l'ouverture. Donc pour jouer et sur la profondeur de champ, qui comme d'habitude en fait, mais aussi ça va jouer sur les couleurs qu'on voit sur les bulles. Et le petit exemple là sur la droite de la diapositive montre que plus on est ouvert, plus on va voir le côté irisé et coloré des bulles. C'est quelque chose qui n'est pas forcément évident au premier abord. On dirait une photo de Thomas Pesquet sur le Sandbook. Et ben en fait, oui, beaucoup de photos de bulles sont assez spatiales, on va dire. On dirait oui des planètes ou c'est un des côtés que je trouve assez sympa. Et donc l'installation, donc on va se poser sur une table, comme je dis, autour de laquelle on peut circuler. Donc il faut de l'espace pour faire ça. Donc soit une table de salon, soit peu importe, mais il faut surtout, alors pas trop grande parce qu'en général on va poser le pot au milieu de la table, et donc il faut pouvoir y accéder sans trop de problème. Mais à part ça, voilà. Et on va placer donc la softbox ou le réflecteur à l'horizontale, comme on peut voir sur la première photo, à l'horizontale, juste au-dessus de la bulle. On va placer le fond sombre derrière et l'appareil photo entre les deux. Donc, c'est pour ça que la photo montre bien le pourquoi de l'enchaînement de paille. C'est qu'une fois que le réflecteur ou la softbox est posée au-dessus, c'est difficile d'accès pour faire la bulle et on ne va pas la déplacer à chaque fois, faire la bulle, remettre les trucs, c'est un peu compliqué. Donc, avec une paille, c'est très, très bien. Une paille coudée, c'est encore mieux. Comme ça, on met le coude directement dans le pot et on souffle. Et on obtient des belles bulles. Autre chose intéressante qu'on peut voir justement déjà sur ce premier exemple de bulle qui a été faite, c'est que toute la partie supérieure de la bulle, on peut voir l'effet irisé. Mais par contre, toute la partie inférieure, c'est la réflexion. Et suivant l'environnement, à moins d'avoir un environnement vraiment neutre, épuré, etc., on va avoir des tas de choses dedans. Et donc, ça peut être un peu un inconvénient. Donc, ce que je considère le plus intéressant, c'est de photographier la demi-bulle supérieure, en fait, où on ne va voir que l'effet irisé et coloré. Et donc, dernier point, j'ai mis drap sur l'objectif. C'est pour cacher l'environnement et faire en sorte de pouvoir prendre justement la bulle un peu plus grosse et essayer de masquer toute cette partie du bas de la bulle où on voit l'environnement autour. Là, la deuxième photo montre un exemple d'autres types de photos de bulles qu'on peut faire, que je n'ai pas vraiment testé. C'est de faire des bulles plates, donc avec une armature. Donc là, c'est un cercle, mais on peut donner une forme à l'armature et faire des photos comme ça. Je trouve ça personnellement moins intéressant à faire que la bulle arrondie avec tout ce que ça peut créer comme effet. Mais c'est une possibilité. Alors là, le mec qui a fait ça, il avait un bac à savon. On voit un bout du bac à savon là, en dessous, où il peut directement tremper son anneau dedans, le relever, et ça tombe pile en face de l'objectif.
Et donc, une fois qu'on a installé tout ça, comment on va faire? Alors, on va d'abord faire la mise au point quand il n'y a pas de bulle, parce que alors on va se faire mettre bien sûr en mise au point manuelle, parce que vu qu'on n'a pas encore le sujet, ben, voilà. Et on va essayer d'évaluer l'endroit où va se situer la bulle. Alors, un moyen d'évaluer ça, c'est de poser la paille en diagonale, enfin en diagonale, faire un diamètre quoi, avec le bol, le récipient qu'on a pour pouvoir faire sa mise au point dessus. Si on veut la centrer, après on peut la décaler un peu aussi. Faut faire attention à la profondeur de champ, évidemment. Peut-être pas justement faire la mise au point au centre pour avoir le haut de la bulle, mais un peu devant pour gagner, pour avoir un peu plus d'espace de netteté. Ensuite, on va tremper la paille dans le liquide et on va souffler. Et donc, il faut essayer de faire une bulle à la bonne taille pour le réglage de mise au point qu'on a fait. Et ça, c'est un des trucs qui n'est pas évident, c'est toujours arriver à faire la bulle. Alors déjà, qui rentre dans le cadre, parce que si on cadre un peu serré, on peut être un peu au-dessus ou trop et du coup avoir une zone pas très intéressante de la bulle. Donc, c'est essayer de faire des bulles toujours à la même taille et on déclenche. Voilà, alors, quelques astuces et retours d'expérience de ce que j'ai pu faire. Donc, comme je disais tout à l'heure, oui, voilà, symbolisé par le petit cadre rouge, je trouve que la partie supérieure de la bulle est vraiment la partie la plus intéressante. Par contre, on peut aussi s'intéresser à la partie inférieure et jouer avec les réflexions, donc en posant éventuellement des objets ou en mettant un fond texturé ou en mettant un drap blanc si on veut augmenter la partie irisée. Et donc voilà, on peut jouer comme ça. Un truc qui est bien de faire, c'est de remplir le récipient au maximum, donc le plus proche du bord possible, pour avoir la bulle qui se forme au plus tôt et pas avoir à faire une grosse bulle qui monte le long des parois parce que ça va la fragiliser, ça va prendre plus de temps à faire puisque on en fait quand même beaucoup des bulles. En gros, quand on fait sa bulle, on peut faire 2-3 photos avant qu'elle éclate. Des fois même pas une, le temps de réajuster un peu le cadrage ou la prise de vue et la bulle a déjà éclaté qu'on n'a pas eu le temps de déclencher. Mais sinon, oui, c'est 2, 3, 4 photos maximum par bulle. Donc oui, utiliser la paille posée sur le récipient pour la mise au point, oui, c'est quelque chose d'assez pratique. Donc on met la paille en travers et on fait sa netteté comme ça. Parce que la netteté sur le pot noir, c'est pas forcément évident non plus. Donc, la paille, c'est bien, ça fait quelque chose de clair sur le fond sombre et sur le pot. Et quelque chose de très important, et qu'on va voir après, c'est que la bulle, une fois qu'elle est faite, l'irisation se fait par bande, comme on peut voir un peu sur la photo là d'exemple. Donc en fait, le liquide va couler le long de la bulle et ça va faire des cercles concentriques. Et c'est marrant, mais un truc qui est très intéressant à faire, c'est de souffler légèrement. Donc on peut utiliser la paille pour ça. Alors, vraiment très légèrement si on utilise la paille. Sinon, on peut y aller directement à la bouche et souffler donc un peu plus fort. Ça crée un courant d'air et ça va créer des effets de tourbillon à la surface de la bulle. Et c'est à ce moment-là qu'on peut voir des choses très, très, très jolies apparaître. Et enfin, ce qu'on peut faire, c'est varier la taille et le nombre des bulles. Donc, une bulle, on peut faire une bulle, c'est bien. En fonction de la taille de la bulle, le rayon de courbure va être
très différents, donc soit toutes plates, soit très bombées, comme on peut voir sur la photo. Et ça va créer des effets assez différents et ça va changer énormément la manière dont l'environnement est réfléchi. Et donc, ça peut donner des effets intéressants. Et quand on fait plusieurs bulles, alors déjà, ça change la forme et il y a des cloisons qui se forment entre les bulles, des cloisons plates. C'est ça qui est assez marrant, c'est que deux bulles rondes, l'intersection des deux va être absolument plate. Donc, ça change aussi les réflexions, mais ça crée aussi des échanges de matière. Et une des deux, partons sur deux bulles, une des deux bulles qui coule, le savon qui coule de la première bulle va se transférer sur la seconde et ça va faire des sortes de mélanges de matière qui sont assez esthétiques aussi. Donc, c'est des choses qu'on va voir dans les exemples par la suite. Donc là, je présente le cycle de vie de la bulle. Donc, quand on l'a fait, on vient de la souffler, c'est un peu brouillon. On attend quelques secondes et on voit donc c'est la partie formation. On attend quelques secondes et donc on voit ces bandes se créer. Donc là, si on ne souffle pas, ça fait des bandes et puis le liquide coule petit à petit et on arrive à l'étape de fin de vie. On voit vraiment la partie supérieure de la bulle qui s'affine, qui devient complètement translucide. On ne voit plus de couleur et on voit ces petits effets de craquelure se former et ça veut dire que la bulle va éclater quelques secondes après. C'est quoi Tu m'entends là? Oui, oui. Oui, excuse-moi de t'interrompre, mais juste, Oh, vas-y. c'est quoi la durée là entre formation et fin de vie? C'est 3, 4 secondes, 5 secondes? La formation, ça va être une seconde. L'évolution, ça va être, oui, que 5 à 10 secondes en fonction de l'épaisseur de la bulle. Ah ouais, d'accord. Voilà. Et la fin de vie, ça peut durer longtemps. Ça commence à se former donc au bout d'une dizaine de secondes et ça peut soit éclater tout de suite. C'est pareil, il suffit qu'il y ait une poussière qui arrive au mauvais endroit, Ouais, au bien mauvais sûr. moment et ça fait éclater la bulle dans la partie la plus fragile. Mais ça peut vraiment s'étendre et on verra une photo à la fin où j'ai pris où il y a quasiment toute la bulle qui est dans la phase du dessus, la fin de vie. Et ça rend un effet assez joli et assez insolite. Et les coups de flash ne créent pas de problème? Donc, au niveau de la solidité de la bulle, Oui, de la bulle, non? j'ai pas constaté, non. Non, tu n'as pas constaté, d'accord. Alors, moi, je marchais avec un flash déporté pointé vers le haut sur un carton, principalement. D'accord. Ah ouais, d'accord. Ok. C'était Donc, bien le aidé. flash n'était pas dirigé directement sur la bulle. Donc, c'est peut-être aussi Ok, pour ok. ça que… Ah ouais, d'accord. Merci. Et donc, voilà, on arrive au truc les moins marrants. C'est tout ce qu'il y a à gérer. Donc, le plus gros problème, c'est les réflexions. Parce que sur la bulle, on voit tout, absolument tout ce qui est autour. Aussi bien donc, la pièce dans laquelle on est, que l'appareil photo, que soi-même, que le réflecteur ou le diffuseur. Donc, quand on fait sa photo et qu'on voit qu'il y a un truc qui ne va pas, il faut essayer de comprendre ce qu'on voit. Et ce n'est pas forcément évident parce que la réflexion sur une bulle, c'est sur une sphère. Et donc, faut changer un peu sa manière de penser pour comprendre ce qu'on voit et agir dessus, et soit augmenter la manière dont on le voit si on peut le voir, soit essayer de le cacher, ou dissimuler si c'est gênant. Comme je le disais, la qualité du diffuseur, du réflecteur est très importante, donc rapport au pli, éventuellement, on peut voir, il y a une autre photo après, on peut retourner en arrière. Donc voilà, parce que tous les défauts, que ce soit une tache ou un pli ou quelque chose, va se voir sur la bulle. Bien qu'on soit au flash, paradoxalement, on peut un peu manquer de lumière, et éventuellement si le diffuseur est un peu grand ou si on s'intéresse à une zone un peu plus sombre. C'est pour ça qu'il faut essayer d'avoir de vraiment coller la source de lumière au plus près de la bulle.
On peut aussi avoir des problèmes de profondeur de champ, ne voir vraiment qu'une petite zone de la bulle. Dans ce cas-là, il faut s'éloigner, mais à ce moment-là, forcément, la bulle est plus petite dans le cadre. Donc, c'est toute une histoire de compromis. Mais surtout, il faut beaucoup de patience et essayer, réessayer, réessayer, parce que, bah, comme je l'ai dit, hein, les bulles, ça ne dure pas très longtemps. Et donc, des fois, on a à peine le temps de faire sa photo et que la bulle a déjà éclaté. Et on n'a jamais une nouvelle chance de faire une photo qu'on voudrait faire, parce que c'est ça que j'entends par reproductibilité impossible, c'est que les motifs sont uniques. Donc, soit on l'a, soit on a autre chose, qui est peut-être bien aussi, mais voilà, on ne peut pas faire 2 fois la même photo, on peut pas se rater, quoi. Et dire je la referai après, on aura forcément un résultat différent. Donc, le problème des réflexions, donc là, c'est pas du tout ce que j'ai présenté, c'est un autre essai, juste une bulle au bout d'une paille, mais ça illustre bien le problème des réflexions. Donc, en haut, on voit la paille qui a créé la bulle, mais tout le reste, c'est de la réflexion. Donc, on me voit en train de souffler la bulle, on voit forcément la paille qui est en train de créer la bulle, on voit le diffuseur, on voit la pièce autour, et comme là c'est une sphère complète, et ben, on a le tout en double de l'autre côté de la sphère. Donc j'ai choisi cette image pour vraiment illustrer le fait que, à moins d'être vraiment dans une pièce blanche et d'avoir isolé l'effet, enfin la zone où on fait sa photo, on verra forcément quelque chose, ou à moins de prendre un détail de la bulle, on verra forcément quelque chose de l'environnement. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est faire au mieux pour… Ouais, j'ai une question. Ouais. Mais et si tu mettais d'autres éclairages en plus, est-ce que ça apporterait, enfin, tu vois, de mettre d'autres couleurs, d'autres, est-ce que ça neutraliserait un peu les effets? Puisque là, en fait, bon, il y a une source de lumière là qui est la Ouais. box. Ouais. Est-ce que le fait d'éclairer de plusieurs autres côtés, ça changerait quelque chose? Alors, oui, dans le sens où si ces éclairages, en gros, si ta bulle est encadrée par une softbox à gauche, à droite, en haut, en bas, tu es dans une boîte à lumière et tu vois plus que ça permet, oui, d'isoler le truc. Non, dans le sens où si tu rajoutes des éclairages, il y a de fortes chances aussi que ça éclaire l'environnement et donc que ça révèle d'autant plus le reflet dans la bulle. Oui, enfin, moi, je vois des éclairages qui iraient vers la bulle, justement, qui neutraliseraient la pièce, non? Oui, Enfin, je sais oui, mais pas. à ce moment-là, il en faut quand même pas mal, quoi. Ouais, Après, d'accord. c'est une question Ouais, ouais. si tu en as beaucoup, c'est tout à fait faisable et c'est une solution, mais voilà, faut avoir et la taille et la quantité, quoi. Mais oui, c'est une manière de régler le problème. Et là, pourquoi il y a un fond noir? Sur cette photo-là, Oui, bah, là, c'est principalement parce que à cause du flash et de l'ouverture qui fait que la lumière ambiante est pas vue. d'accord. Et le flash, il est réglé en manuel, bien sûr. Oui. D'accord. Et ça donnerait quoi sur un fond blanc? J'ai un exemple après. Sans spoiler rien du tout, en gros, sur un fond blanc, on voit la bulle, mais on ne voit pas les couleurs. D'accord. OK. Donc là, j'ai choisi cette photo pour essayer justement de comprendre ce qu'on voit dans les réflexions, ou dans les pas-réflexions d'ailleurs. Donc là, on se dit, il y a le fond qui est sombre, bon, d'accord. Il y a l'extérieur de la bulle, et il y a une sorte d'arrondi à l'intérieur. Et donc sur l'écran de mon appareil photo, quand je faisais les photos, je me disais que la bulle, en fait, c'était juste cet arrondi intérieur et que tout le reste, c'était en gros l'épaisseur de la bulle. Mais en fait, pas du tout. Cet arrondi extérieur, enfin cet arrondi intérieur là, c'est mon réflecteur.
l'armature noire de mon Ah réflecteur ouais, d'accord. et, Ouais. et donc la surface blanche. Et donc tout ce qu'il y a entre, c'est le reflet de la pièce dans laquelle j'étais. Mhm. Toutes les couleurs rougeâtres là dans l'extérieur, c'est le bois de la pièce dans laquelle j'étais. Et c'était pas évident, et j'ai pas compris au début ce que je prenais. Alors je trouvais ça éventuellement joli, mais j'avais pas réalisé que c'était ça. Oui, parce que c'est pas gênant, là. Hein. Alors là, c'est pas gênant, mais parce qu'on le voit pas énormément et justement qu'on comprend pas trop ce que c'est. Mais typiquement, si la bulle est un peu plus grosse, un peu plus gonflée, on va voir plus de l'environnement et là, on va voir que il y a une chaise, il y a une fenêtre, il y a quelque chose et ça peut devenir un peu plus gênant. Là, c'est sûr que c'est pas très très gênant. D'autres choses intéressantes à remarquer sur la photo, là, c'est les coins en bas à droite et à gauche. C'est vraiment la base de la bulle et le bord du bol qui apparaît. Donc après, est-ce que c'est gênant? On peut le recadrer, mais c'est intéressant de cadrer bien correctement, la photo du premier coup. Et dernier truc, la barre blanche au fond, là, c'est l'autre côté du bol. C'est Ouais, d'accord. le bol vu au travers de la bulle. Donc, Ouais, ouais. qui se voit aussi, qui a pris la lumière, qui forcément il prend le flash. Il y a une bande de lumière qui se fait, et donc voilà. Donc, j'avais pris cette photo-là pour exemple, pour voilà, illustrer tout ce qu'on pouvait voir dans les réflexions, et après justement essayer de comprendre voilà, à quoi correspond chaque réflexion et pouvoir jouer dessus si on en veut ou si on n'en veut pas. Voilà encore autre chose. Donc là, il y a plusieurs bulles, il y a 3 bulles, une grosse au fond et deux un peu plus par devant sur les côtés à droite et à gauche. Et le grand rectangle blanc, là, c'est mon diffuseur. Là, pour le coup, sur cette photo, j'avais le flash sur l'appareil et j'avais collé un papier blanc A4 entre le flash et l'objectif pour servir de diffuseur. Et c'est ça qu'on voit sur la photo. L'arrondi noir en bas, c'est le bout de l'objectif. Donc, pareil, à voir si c'est gênant ou pas. Là, je trouve pas forcément, vu l'effet produit, c'est pas forcément gênant, mais on comprend pas forcément tout de suite à quoi ça correspond. Ce qui Là, serait marrant, là, ça les serait de différences cadrer de couleurs, les les différences de spermatozoïdes. couleurs Là. que tu as là, tu apportes quelque chose au niveau des couleurs ou c'est que la Non, réflexion? c'est la bulle telle qu'elle. Mais je disais, ça serait sympa, c'est de cadrer uniquement les spermatozoïdes qui y a en haut. Là. Ah ouais, ouais, c'est ce que j'allais dire. Et c'est génial là-haut. Hein. Là-haut, Ouais. c'est vachement intéressant en haut. Alors là, typiquement, ce qui se passe, oui, c'est lié aux 2 autres bulles. C'est l'échange de matière dont je parlais tout à l'heure. Ça provoque un effet qui va vers le haut, justement, de petites bulles qui remontent le long de la bulle qui est derrière, de petites zones, là, ces petits spermatozoïdes, comme tu dis, qui en fait remontent vers le haut de la bulle. Parce que le bas de l'image est enfin, le bas de l'image est pas terrible, quoi, en fait. Ce qui est Ouais. vraiment sympa, c'est tout le haut, là. Je suis d'accord. Grégory, Oui. je ne comprends pas pourquoi on voit le bout de l'objectif. Les bulles d'en bas, elles sont où? Les bulles d'en bas, les bulles d'en bas, elles sont dans le bol. Il y a une grosse bulle et 2 bulles devant. Et C'est la réflexion de l'objectif dans la grosse bulle. Et alors, Oui. ton papier, il part de ton flash jusqu'à l'objectif? Ouais, il est scotché sur le dessus de l'objectif. Alors, attends. Et quelle est l'utilité? Alors, je ne comprends pas. Servir de diffuseur parce que sinon, le flash était tout petit et ça éclairait moins bien et on n'aurait pas eu toute cette zone éclairée. Ça rendait pas bien. D'accord, merci. Voilà, les plis dont je parlais tout à l'heure.
tout ce qu'on voit là, c'est les plis du réflecteur. D'accord. Donc, bon, il faut dire qu'il est particulièrement parpassé, hein, le mien. Mais voilà, donc au début, j'ai fait toute une série de photos comme ça. Je ne voyais pas sur l'écran de l'appareil qu'il y avait ça. Et au développement, je me suis dit, ah, c'est dommage quand même. C'est pour ça qu'après, je suis parti avec un grand carton blanc. Et donc, voilà, donc là, je vais vous montrer une petite vidéo de quelqu'un. Bah, en gros, pour faire les photos de bulles, là, j'ai suivi un tuto pour lequel j'ai mis le lien à la fin de la présentation. Et le mec qui a fait ce tuto-là a réalisé une petite vidéo et que je vais vous montrer maintenant, en espérant que ça passe bien. Oui, c'est en général ce qu'on voit. C'est en général ce qu'on voit quand on utilise une paille. Hein. Comment ça? Hein. J'ai dit, c'est ce qu'on voit en général quand on utilise une paille dans le nez. Ouais, c'est assez spectaculaire. Hein. Ouais.
On imagine tout ce qu'on veut là-dedans. On voit tout, on sait tout. Ouais, c'est bluffant. Hein. Alors, sous acide, c'est encore mieux. Tu crois que je suis sobre? Encore d'autres photos à nous montrer, j'espère. Oui, oui, oui. Donc, ça c'était parce que je le trouve assez joli, ce petit film. Et donc, maintenant, c'est des photos que, si ça veut bien passer, que j'ai faites moi. Voilà, parmi celles que je trouve le mieux. Si vous avez des commentaires, si vous avez de l'imagination de ce que vous Ah oui, voyez en fait, dans- ouais, mais moi, quand je vois ça, je me dis, pourquoi tu n'as pas mis des points blancs dans le noir? On aurait vraiment eu l'impression d'avoir une photo d'astro avec une planète aléatoire. Enfin, moi, c'est tout de suite ce que j'aimerais faire. C'est marrant, hein. Et je vais m'empresser de faire des bulles. Peut-être pas ce soir, mais ah, parce que Non, c'est sympa, ça. C'est vraiment sympa, sympa. hein. Vraiment, Ça fait coûte pas cher en plus. T'étais sur une plage, non? Ouais, c'est ça. Là, je vois une plage avec un coucher de soleil. Et, Ah ouais, on peut voir ça aussi, ouais. Ou sinon, Et, les bulles en métal de Chicago. moi, je reviens Oui. juste sur un des. Bon, on va regarder les photos, on verra après. On posera la question après. Daft Punk. Ouais, là, c'est assez- Oui, aussi. Moi, je voyais un peu, oui, une sorte de casque d'astronaute ou Ouais. vu du dessus. Aussi. Daft Punk. Et là, ta Michel. pasteurisation, là. Tu dis? Michel, il va nous fabriquer des fabriqué bulles avec quelque Photoshop, évidemment. Ouais, non, Non. j'étais en train de penser ce qu'on pouvait mettre à l'intérieur, tu vois, et Ouais. utiliser la partie transparente. Là. Eh ben, Marion a ton une question. visage en double expo, ton visage, mais avec juste les très très faibles, effectivement comme si c'était un casque de cosmonaute. Ah oui, Ouais, ouais. ouais. Oui, pour répondre à Marion, il n'y a pas, il y a pas d'irisation. Si l'irisation, elle est là, mais elle est très, très subtile. On la voit un petit peu dans le haut, là, des Ouais, petites lignes. ouais, Et je pense que c'est parce que cette photo-là n'a pas été faite au flash. C'était une photo de test que j'ai fait au début. Et c'est en gros, c'est le flash et le diffuseur qui vont vraiment révéler l'irisation. Et là, on voit juste la transparence de la bulle. Donc c'est pour ça qu'on la voit à peine. Comment ça se fait que tu vois rien de l'autre côté de la bulle? Parce que il y a le fond noir derrière. Il y a le fond noir derrière. T'as essayé avec de l'eau colorée? J'ai pas essayé, mais c'est quelque chose qui peut se tenter. Oui. Et c'est un sacré. Enfin, il faut vachement installer, quoi. L'installation, c'est compliqué, non? Ouais. Enfin, oui, Ah, voilà. la photo, c'est jamais facile, hein, pour faire les oiseaux. C'est lourd et il faut Mais marcher. c'est Là, sûr, il y a un peu plus à faire que prendre son appareil et déclencher. Il faut vraiment préparer ses trucs, monter tout et ça se fait pas en 5 minutes. Ce qu'a pas dit Greg, pardon, ce qu'a pas dit Greg, c'est que il faut pas te mettre sur ta terrasse où quelqu'un ouvre la porte et passe un courant d'air. Il faut vraiment être coincé dans un endroit protégé, quoi. C'est ça. Tranquille. Grégory, pourquoi Oui. tu n'as pas essayé de prendre, par exemple, une assiette, de mettre très peu de liquide au fond pour avoir plus de sphères? Parce qu'il voulait que ce soit toi qui le fasse. Exactement. Parce que j'y ai pas pensé, tout bêtement. Lumière à LED. Mais alors, ouais, c'est faisable. Alors, ce que j'imagine, c'est que soit tu fais toute l'assiette, à ce moment-là, ça va être compliqué parce que ça va faire une très grosse bulle, soit ta bulle va glisser sur le fond de l'assiette. Et donc, pour faire ta mise au point, ça va être assez compliqué. J'imagine. Et si tu as quelqu'un qui te seconde, par exemple, il y a celui qui fait la bulle. Ça, c'est bien quand il y a quelqu'un. J'avais quelqu'un qui me secondait, qui tenait le réflecteur à bout de bras déjà. Et voilà, mais oui, ça peut aider d'être à plusieurs. Oui. Oui, tu n'as jamais essayé de déposer la bulle? Non, j'ai pas essayé ça. Parce que en fait, derrière Catherine, on voit une bulle qui est gelée. Oui. Et j'ai regardé moi aussi des tutos parce que ça m'impressionne énormément et j'aurais bien aimé faire ça. Bon, il faut être à deux. Quand tu regardes les tutos, que tu lis dans un magazine comment ça se passe, il faut être à deux. Il y a celui qui va déposer la bulle sur l'endroit gelé et puis l'autre qui va prendre la photo.
Voilà, donc souvent c'est à 2 et je sais plus où je voulais aller. J'ai perdu le fil de ma pensée. En Sologne, faire des bulles. J'ai bah, perdu le fil de ma pensée. Non, mais en fait, derrière Catherine, on voit cette bulle gelée qui est vraiment une bulle. Qui parfois ça se fait forcément à l'extérieur puisqu'il faut que le temps s'y prête. Il faut un très grand congèle. Comment? Ou sinon, il faut un très grand congélateur. Non, j'y ai pensé, mais je n'ai pas essayé. Je me suis dit, je vais essayer dans mon congélateur, mais je n'ai jamais fait. Ça, il faut vraiment qu'il fasse très froid, être à l'extérieur. Et souvent, il y a une partie de nature, soit une branche de sapin ou autre chose qui se voit. Là, on n'a aucun problème de reflet, en fait. Dans ces constructions de bulles gelées, on ne voit jamais de reflet. Ou si on voit un reflet, ça fait partie des éléments naturels. Et ça, je pense qu'il faut vraiment être à 2. Je propose que si l'an prochain, il fait moins 20 ou moins 15 dehors, que le club fasse Pas bon, là, c'est un autre exercice, hein, Jocelyne. Ça n'a rien à voir avec ça. Un autre exercice. Si, mais là, on voit la totalité de la bulle. Voilà où je voulais en venir. Et par contre, enfin, pour enchaîner sur ce que tu dis, qui est quand même intéressant, c'est que si, je ne sais pas si ces bulles, tu arrives à les tenir au bout d'une paille, Greg? Ouais. Et donc, si on la pose, non, je veux dire, si on la pose sur un bac à glaçons qui sort du congèle, est-ce que cette bulle gèlera immédiatement? Je suppose que oui. Il faut essayer. Je ne suis pas sûr que ce soit assez froid, mais peut-être. Bref. Elle va exploser, moi. Moi, je voudrais que tu continues à nous montrer les belles photos de bulles. Ah ben voilà. Alors quand même, hein, la profondeur de champ, elle n'est pas grande. Hein. Non, elle n'est pas grande. Et tu as passé tourbillon. Alors ça, c'est fait au 105 ou au 100-400 Ça doit être au macro, celui-là. Ça doit être le 100 mm macro. Mais Parce qu'au 100-400, on a quand même un petit peu plus de large. Possible. Après, c'est la lumière qui va manquer. Et donc là, oui, on est vraiment sur la phase de fin de la bulle, le début de la phase de fin où on voit les petites craquelures se créer au sommet. Dans le film, tout à l'heure, les taches noires que l'on voyait correspondaient à des zones d'amincissement de la bulle alors ça, je pense pas. À mon avis, c'est un autre liquide qui est dedans et qui peut-être quelque chose de gras ou justement l'alcool qui doit mettre quelque chose qui est pas irisé et qui chasse le savon et qui fait ces trous noirs dedans. J'imagine que c'est un autre liquide, mais je ne sais pas exactement. D'accord. Il faut tester tout ça. Ouais. Mais là, quand tu fais la mise au point, parce que la bulle, il y a une épaisseur, est-ce que ça joue sur l'irisation? L'irisation, elle est sur la surface extérieure, sur la surface intérieure? Est-ce qu'il y a un truc comme ça Alors là, justement, c'est le piège. En gros, pour la mise au point, non, l'épaisseur ne joue pas parce que c'est très fin et donc il suffit de prendre l'extérieur de la bulle. Ce qui peut faire croire qu'il y a une épaisseur là sur la photo, c'est parce que la bande noire intérieure, c'est pas le bord de la bulle, c'est toujours le reflet de mon réflecteur. C'est le réflecteur, d'accord. Ah ouais. Et le vrai bord de la bulle, c'est le bord qu'on voit le plus à l'extérieur. D'accord. Merci. Donc là, un effet avec 2 bulles, où celle à l'arrière-plan, pour une raison que je n'ai pas réussi à déterminer, est quasiment transparente. Mais on voit le motif comme si c'était épais. Et ce qu'on voit à l'arrière-plan, là, qui brille, les taches blanches et bleues, en fait, c'est la petite mousse qui s'est formée sur le bord du bol. Et le bord du bol, c'est la bande blanche là derrière. Oh là là. Parce que là, j'étais un peu plus en plongée, donc que je voyais le bol au travers de la bulle. C'est beau ça. Ouais. Très beau ça. Ouais.
C'est impressionnant ce qu'il peut y avoir sur des bulles quand même. Hein. Ouais. On ne se doute pas hein, quand on fait juste des petites bulles. Il y a tout un monde, oui. Quand je pète dans mon bain, il n'y a pas tout ça, hein, clairement. Hein. Maintenant, quand on fera des bulles, On va pouvoir faire un peu pas de bracketing, de Focus stacking. Ouais, de stacking. Bah, Mais ça va vu être- que va ça être bouge en difficile. permanence, je pense que c'est compliqué. Ouais, ça bouge. Ah, que tu commences à maîtriser mieux là vers la fin. Ah, c'est beau aussi. Un monde extraterrestre. Ouais, c'est étonnant. Hein. On dirait vraiment un œil. Oui, un peu, oui. C'est ton objectif qu'on voit au milieu? Non, c'est le réflecteur qui s'arrête. Parce qu'en fait, sur toute la partie haute, la lumière a été réfléchie. Et là, c'est le bord du carton. Et donc, la lumière, il n'y a plus de lumière. Donc, ça fait tout noir. Ah oui. En fait, il faut un très grand réflecteur pour essayer de ne pas le voir. Ouais. Faut vraiment... Parce que là, le carton, je ne sais pas, il faisait 1m20 sur 1m20, un truc comme ça. Ouais, quand même, ouais. Il faut des grands bras pour le tenir. Oui. Et il était de quelle couleur ton carton, ton réflecteur? Il était blanc, blanc papier, quoi, un petit peu jaunâtre, mais grosso modo blanc. D'accord. Et c'est marrant, la vie de la bulle, on commençait à voir les craquelures sur le haut. Ouais. Oui, là. Alors, c'est vrai que c'est tentant de laisser l'autre bulle en dessous. Ouais. Mais je trouve qu'elle perturbe un peu la lecture. Enfin, au moins sur celle-là. Et je trouve que de l'enlever, de garder juste la photo du haut et d'enlever tout le bas, là, en remontant un peu le cadre, c'est un côté incroyable. Et l'autre derrière, je trouve qu'elle perturbe la lecture. Si je peux me permettre. C'est pour ça que j'ai fait les deux versions. Là, j'ai présenté celle-là, mais j'ai fait l'autre recadré aussi. Parce que voilà. Nous, on a un droit aux versions pourries, quoi. Ben non, parce que justement, j'ai gardé les deux parce que j'arrive pas trop à choisir. Mais voilà. Bah, moi, je peux choisir l'autre, c'est sans problème. Et c'est magnifique. Là, la netteté sur le bord, c'est incroyable. Très beau, ça aussi. Donc là, c'est une bulle plus jeune où elle est vraiment totalement recouverte de liquide. Et c'est marrant, on dirait qu'il y a un voile. Ce qui est fou. T'as pas essayé avec Lightroom d'enlever le voile autour, là? T'as pas essayé de faire ça? Tu sais, correction du voile avec Lightroom. Ah non, j'ai pas caméra essayé. RAW, pour enlever le côté lumineux. Et, enfin, non, mais je dis pas que c'est mieux, hein, c'est un essai. Non, mais j'y ai pas pensé. Ouais, bon, mais... Ça a son charme aussi, comme ça. Oui, bien, mais tout a son charme. Marion. Non, c'est pas Marion, c'est Jocelyne. Moi, j'ai rien dit, moi. Oui, ça fait rien, j'avais envie de dire Marion quand même. Ça a son charme quand c'est un peu... il y a une certaine opacité. Oui, peut-être, ouais. Mais le voile qu'on voit derrière, c'est quoi? C'est une évaporation, c'est de l'évaporation, c'est une autre bulle, c'est quoi? J'ai pas entendu le début, pardon. Le voile qu'on voit en haut à droite. Non, c'est juste le flou d'arrière-plan qui est fait comme ça. Parce que la profondeur de champ, elle est très courte. Enfin, oui, là, c'est une autre bulle, mais qui est complètement hors champ, oui. Et du coup, oui, là, on voit plus, il y a beaucoup plus de lignes et de trucs comme ça. Je crois que c'est au moment où j'ai rajouté pas mal de glycérine dans mon mélange. Ça faisait plus filandreux, plus... Tu devrais essayer de mettre un peu de nitrate avec. Nitrate et glycérine, en général, ça fait bon ménage. Ça pétant, non? Ça l'a fait exploser. Waouh! Donc après, oui, on peut faire un peu plus minimaliste. Et donc là, oui, c'est juste donc c'est les deux plans entre plusieurs bulles.
C'est l'intersection des bulles, en fait. Mais pour avoir l'irisation juste sur l'intersection, pardon, c'est parce que tu fais la mise au point là-dessus et que du coup, tu n'as pas l'irisation sur le reste Non, c'est plus en fonction de la direction de l'éclairage. Ah, d'accord. En gros, là c'est le plan à tout prix. Et vu que le reste, c'est sphérique, bah, ça n'a pas pris, en tout cas, les zones qui étaient directement perpendiculaires à la source de lumière ont pris, mais elles ne sont pas sur la photo. Et du coup, le reste est transparent. Et le plan qui était… C'était volontaire ou c'est le hasard qui t'a fait ça? C'est une grande partie du hasard. On dirait que tu as coupé la bulle. Ah, sympa. Grégory, si tu laisses simplement la partie géométrique avec l'intersection et que tu mets tout dans le noir, ça peut faire une photo intéressante aussi si tu enlèves le haut. Éventuellement, ouais. Un papillon. Je vais enlever le haut demain. Pas en public. Donc voilà la bulle sur fond blanc dont je parlais tout à l'heure. D'accord. Ah ouais, c'est moins bien. C'est moins bien. Aucune irisation. C'est différent. Oui, il n'y a plus de couleur, ça c'est sûr. Et il n'y a plus de couleur juste parce que le fond est blanc? Oui, c'est pour ça que je ne comprends pas moi non plus. Pourquoi il y Ah aurait si, pas c'est le principe du prisme. Si tu as un fond noir, tu vas avoir la révélation de couleur. non. Bah, si. L'arc-en-ciel sur le ciel, il n'y a pas de noir. On le voit. Moi, je pense que c'est lié à la couleur Il y a un noire. problème d'incidence de la lumière dans la bulle. C'est comme un prisme en fait. Oui, mais justement, l'incidence est perturbée par le fond qui est éclairé là, du coup. Tu vois, Justement, la lumière vient d'un peu partout. Elle vient de partout, voilà. Elle est vraiment directive. Et elle annule la déviation, en fait. Si la lumière vient de partout, alors. Parce que Voilà. Faudrait être ophtalmo hein, pour ça. Hein. Même ophtalmo. Ouais, et donc ça, c'est vraiment la bulle complète en fin de vie. La lune. Ouais. Et c'est une photo couleur. Voilà. Elle n'est pas traitée en noir et blanc. Une planète. Oui, la lune. Une planète, oui. Oui, là, c'est complètement une planète. Tu as réussi à la prendre quand elle explose? Non. Une troisième personne pour faire exploser la bulle. La vitesse doit être super élevée en fait. Ça va vite. Et même, oui, et même en essayant, je ne vois pas trop comment faire. C'est tellement rapide. Il faut prendre le système de détection de mouvement comme avec le truc Pluto. On en a un au club. Hein. Ouais. Ou alors filmer avec je ne sais pas combien de milliers d'images secondes. Mais nous, on est photographes, monsieur. On ne triche pas. C'est vrai qu'on a viré monsieur. le fait de C de ciné. Grégory, oui. As-tu un plan de ton installation? Non. Ce serait bien. Hein? Tu n'as pas fait de photo de ton installation? Mais grosso modo, c'est l'image que j'ai montrée. Il nous a montré au début. Au début. Hein. Même on ne voit pas ton grand truc blanc, là. Enfin, ton grand panneau. Voilà. Là, c'est pas une photo de moi, ça, mais c'est le mec qui avait mis sa softbox à l'horizontale, par-dessus. La boîte avec la bulle au milieu et la paille en arrivant sur le côté pour souffler. Mais ensuite, dans tes prises de vue, la paille. Non, parce que tu la retires pour la photo, la paille. Là, il est en train de la faire et c'est pour expliquer, mais tu la retires, la paille. Et ça ne fait pas claquer la bulle. Non. Et même ce que tu peux faire, si tu t'aperçois que ta bulle n'est pas assez grosse pour ce que tu veux, si tu trempes un peu la paille bien dans le savon et que tu peux la remettre dedans et regonfler un peu ta bulle. Alors, elle dure longtemps, la bulle. Ça dépend. Des fois, ça la fait éclater aussi. Mais c'est possible, c'est quelque chose qui est possible de faire. Et là, tu as juste l'éclairage du flash. Oui. Et si tu mets en lumière,
Si tu mets en lumière continue, ça fait quoi? Je pense qu'on voit beaucoup moins les irisations. Ah oui? Parce que toutes celles que j'ai fait en lumière continue, mais alors j'ai pas de lumière continue très puissante. Tu pourras essayer, Jocelyne, quand tu auras trouvé ton projecteur solaire à LED. Exactement. Tu pourras essayer. Faire un essai, tu vois. D'accord, ok. Je vais y songer. Et alors, effectivement, si on met un fond. Remonte cette image. Il y en a une avant. Donc, non, voilà, là c'est les crédits parce que je lui ai tout repompé, donc je le cite quand même. Hein. Et la dernière image, voilà, c'est la prochaine étape, c'est un truc que j'aimerais bien faire. Oui, moi aussi, hein. J'en rêve. J'en rêve depuis des mois de ce truc. Mais bon, seul, c'est très difficile. Je pense qu'il faut être à 2 pour faire ça. Et là, c'est une bulle gelée, c'est ça? Ouais, c'est une bulle gelée. Alors ça, c'est pas une photo de moi, c'est tout bête que j'ai trouvé sur Google en tapant bulle gelée. Hein. Mais voilà, c'est un truc que j'aimerais bien faire aussi. Mais là, je pense qu'il faut partir en Sibérie pour faire ça. Oui, je pense qu'il faut bien qu'il fasse bien froid. Ouais. Vous avez vu, j'ai vu ça à la télé, je ne sais plus quand, il y a une région en Russie, il fait tellement froid dehors que les gens, ils prennent de l'eau, ils la jettent en l'air et elle gèle immédiatement. Ouais, ouais, j'ai vu des vidéos comme ça, c'est dingue. Ah, c'est un truc extraordinaire. Et quand ils pissent, mais quand ils crachent Ça gèle immédiatement, en fait. C'est extraordinaire. Et sur cette photo, vous pensez que c'est la lune, le soleil ou c'est un bokeh? Oh bah là, c'est le soleil, je pense. Le soleil? Pour que ça éclaire à ce point-là, ouais, je pense. Le soleil de minuit, dans les régions polaires. Ou le soleil d'hiver, puisqu'il est très bas. Enfin bon, là, de voiture. Dans les régions polaires, j'imagine que la photo est faite comme ça en plein air, sur le capot d'une voiture. Oui, on dirait le capot d'une voiture. Tout à fait. Et ça pourrait être un phare de voiture derrière. En plus, quand il fait très froid comme ça, je pense que la glace, elle monte très vite sur la bulle. Donc, il faut certainement prendre la photo assez rapidement, j'imagine. Oui, bien sûr. Ouais. Mais en revanche, je suppose que les bulles, enfin, elles ne sont pas faites avec autant pas de glycérine, enfin peut-être, mais pas trop de PEC, enfin, ou autres produits vaisselle, parce que ça ralentit. Ça ralentit le gel. Plus aqueuse. Mais pas forcément. Je pense que les cristaux se forment petit à petit. Ce que j'ai lu et ce que j'ai vu, au fur et à mesure que le temps passe, les cristaux deviennent de plus en plus importants, Donc, pas forcément. Je pense que les tutos te donnent à peu près la même composition que celle de Grégory pour fabriquer le liquide. Une question idiote, les petites feuilles, elles sont derrière la bulle ou dans la bulle? C'est les cristaux, c'est les cristaux. Ce sont des cristaux. Glace. C'est des cristaux de... C'était une inclusion. Non, le gel, en fait, le liquide commence à geler comme quand tu as de la neige, des cristaux de neige, et ça fait des effets comme ça. Derrière Catherine, c'est un peu différent, mais c'est le même temps. Voilà. C'est très beau, on dirait un petit village sur le côté droit, dans le fond. On dirait vraiment des feuilles, en fait. Oui. Bon. Donc voilà. Merci beaucoup, Grégory. Merci. Merci. Et là, il y a du boulot avec la profondeur de champ, hein, la zone d'honnêteté. Ça peut être un futur atelier du club quand on pourra se retrouver.